Au moment où je tourne cette vidéo, ma chaîne YouTube n'a que 1700 abonnés, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et pourtant, elle me rapporte déjà plus de 2500 € par mois. Si vous demandiez à n'importe quel gros youtubeur, il vous dirait que c'est tout bonnement impossible. Que pour faire de l'argent sur YouTube, il faut forcément faire des millions de vues. Parce que la monétisation YouTube, ça ne rapporte que quelques centimes pour 1000 vues, et parce que les marques ne s'intéressent qu'aux grosses chaînes pour faire des placements de produits. Et d'un côté, ils ont raison. La monétisation YouTube, ça ne paye vraiment pas beaucoup. En ce qui me concerne, si c'était ma seule source de revenus, j'aurais peut-être tout juste de quoi me payer un abonnement à Basic Fit, et il me resterait pas assez pour payer l'essence de ma bagnole pour aller à la salle. Et pourtant, lorsque je cumule toutes les sources de revenus, ma chaîne YouTube me rapporte environ 350 € pour 1000 vues. C'est-à-dire environ 1000 fois plus que ce que gagne un gros youtubeur pour le même nombre de vues. Pour tout vous dire, même ma meilleure vidéo dépasse pas les 30 000 vues. Et pourtant, elle m'a déjà rapporté à elle seule près de 7000 €. Et elle continue de me rapporter de l'argent pendant qu'on parle à l'heure actuelle. Et oui, parce que la stratégie que je vais vous dévoiler a un autre avantage ultra intéressant. Vous devez le savoir, mais lorsqu'un youtubeur connu publie une vidéo, en général, va faire la quasi-totalité de ses vues durant les 48 premières heures. Passé ce délai, elle rapporte généralement plus grand chose, ou en tout cas de moins en moins. Alors qu'avec ma méthode, 90% de mes vidéos font des vues sur le très long terme, pendant des années en fait, ce qui m'assure un revenu passif pour les mois à venir. Certaines vidéos que j'ai publiées il y a 2 ans me rapportent encore de l'argent aujourd'hui. Et parfois, certaines de mes vidéos décollent des mois après leur publication, comme c'est le cas de cette vidéo qui est en train de décoller, et me génèrent ainsi des revenus surprises alors que je les avais complètement oubliés. Mais alors, comment je fais ça? Pourquoi moi qui sors de nulle part, je débarque sur YouTube et je gagne dès mes premières vidéos plusieurs milliers d'euros par vidéo, alors que le youtubeur moyen est obligé d'avoir des millions d'abonnés, et même pour certains de mendier aux donations pour se verser un salaire décent? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément quelle est ma stratégie et comment vous aussi, vous pouvez générer un beau revenu mensuel grâce à YouTube, même si vous avez une famille, un travail, des loisirs, des études, enfin bref, une vie normale quoi. Allez, sur ce, let's go. Si aujourd'hui vous voulez gagner votre vie sur YouTube, non seulement vous n'êtes pas obligé de créer une grosse chaîne, mais en plus de ça, c'est sûrement pas la meilleure option qui s'offre à vous. Déjà, pour atteindre de tels niveaux d'audience, il faut travailler extrêmement dur. Et fun fact, la plupart des gros youtubeurs qui ont réussi là-dedans à construire des grosses audiences, ils ont commencé sans réelle idée de ce qu'ils allaient faire. Ok les gens, aujourd'hui on va apprendre à comment se faire un smoothie à la protéine. Première étape, s'acheter une machine pour les smoothies, 50 € sur internet, c'est facile. Rares sont ceux qui se sont lancés dans cette optique précise dès le départ et qui ont réussi à construire des empires. Et ça, c'est parce qu'avec une telle approche, il y a beaucoup trop d'incertitudes, de concurrence et de sacrifices à faire. Pour vivre de la monétisation YouTube, il faut nécessairement faire un nombre de vues colossal. Et en plus d'être un objectif ultra difficile à atteindre, faire des millions de vues, ça engendre tout un tas de contraintes auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on se lance, comme recruter toute une équipe et se retrouver à gérer une entreprise complexe et prendre des décisions difficiles au lieu de juste partager de la valeur dans vos vidéos sur des sujets qui vous intéressent. Et puis après tout, il y a un autre problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément envie de devenir connu. La célébrité, ça peut engendrer aussi tout un tas de contraintes et certaines personnes veulent juste bien gagner leur vie sans forcément être sous le feu des projecteurs, ce que je pourrais parfaitement comprendre. En plus, il faut le savoir, mais le CPM, c'est-à-dire le revenu moyen pour 1000 vues sur YouTube, est en moyenne de 50 centimes de dollars. Bon, le mien il est plutôt autour de 26 € pour 1000 vues, mais je suis vraiment un cas particulier, c'est pour des raisons très spécifiques dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est pas le cas de la plupart des gros youtubeurs qui se tournent plutôt autour de 50 centimes pour 1000 vues. Et justement, à 50 centimes les 1000 vues, cela veut dire que pour gagner un SMIC, soit environ 1400 € par mois, vous devez faire en moyenne 2 800 000 vues sur la plateforme tous les mois. Et je le répète, mais ça c'est juste pour un SMIC. Très clairement, le ratio effort-bénéfice risque d'être plus intéressant si vous décrochez un CDI à la poste. Et ça, c'est sans parler des aléas de la monétisation. Mais quand vous vivez de ça, vous êtes littéralement à la merci de la plateforme. Abordez un sujet trop sensible et vous êtes niqué. Dites un gros mot de trop et vous êtes niqué. D'ailleurs, je viens d'en dire 2. Utilisez un extrait de film ou une musique non libre de droit et vous êtes niqué encore une fois. Bref, au moindre pas de travers, vous dites bye bye la monétisation. Et du coup, toutes ces contraintes font que vivre de YouTube, c'est franchement difficile. Il y a de plus en plus de youtubeurs qui se plaignent des conditions de monétisation de leurs vidéos ou du faible retour sur investissement que YouTube engendre. Certains gros youtubeurs même finissent par jeter l'éponge, épuisés par la pression constante, la cadence de production et le travail monumental qu'une grosse chaîne YouTube demande. Pour finalement
pas tant de revenus que ça. Nous annonçons aujourd'hui, de façon très sérieuse, que le programme Villebrequin, que vous avez connu ces 5 et quelques dernières années, s'arrête. Vous dire, en fait, là, on n'en peut plus pour plein de raisons. Il y en a aussi qui sont personnelles, etc. Donc, il n'y a pas de raison d'en parler parce qu'on s'en fout. On ne voulait pas atteindre le stade où on s'est rendu malheureux à cause de ça. Et pourtant, il est possible de générer des revenus très confortables sur YouTube sans se confronter à tous ces problèmes. C'est ce que j'ai moi-même fait et je vais vous expliquer exactement comment j'y suis parvenu dans un instant. Mais pour réaliser le potentiel de ce que je vais vous montrer, vous devez d'abord comprendre quelques points très importants. Le premier point, c'est que non, il n'est pas indispensable d'avoir une grosse chaîne pour générer plusieurs milliers d'euros par mois. Vouloir s'inspirer de grosses chaînes avec une équipe de 20 personnes qui gèrent toute la production, de l'écriture jusqu'au montage en passant par la miniature, de toute façon, ça serait absurde parce que vous n'avez pas de tels moyens. Le deuxième point, c'est que non, vous n'avez pas besoin de créer des vidéos d'une qualité incroyable, d'avoir du matériel professionnel ou de faire des montages de la mort qui tue pour réussir à appliquer la stratégie que je vais vous présenter. Bien sûr, c'est du bonus, mais c'est pas du tout indispensable. Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres. Et le troisième point, c'est que non, vous n'avez pas besoin d'être ultra régulier pour que ça marche. Alors bien sûr, c'est toujours mieux de l'être, ça aide, mais ça n'est pas indispensable. Regardez, j'en suis la preuve vivante, ma dernière vidéo avant celle-ci, elle date d'il y a 3 mois en arrière. Et pourtant, mon revenu n'a pas baissé durant ces 3 derniers mois, il a même augmenté. Et d'ailleurs, même si j'ai pas publié de nouvelles vidéos récemment, mes vues augmentent, parce qu'il y a des vidéos que j'ai publiées il y a un petit moment qui commencent à décoller et qui font de plus en plus de vues. Alors ceci dit, ça veut pas dire qu'il suffit de claquer dedans, il faut quand même adopter la bonne stratégie. Et bien évidemment, lorsque je me suis lancé sur YouTube, j'ai fait exactement le contraire. Je choisissais des sujets de vidéos au hasard, mes miniatures étaient complètement à chier et je faisais des énormes bides. Mais à force d'analyse et de réflexion, j'ai fini par mettre en place une stratégie, une recette qui fonctionne. Je l'ai testée sur moi, mais aussi sur plusieurs autres personnes, et en appliquant cette recette comme il faut, les résultats sont systématiques. Aujourd'hui, il est 1000 fois plus facile de générer 1000, 2000 ou même 10 000 euros par mois sur YouTube en suivant cette recette qu'en essayant de vivre de la monétisation AdSense. Ce qui me permet à moi, mais aussi à des tas d'autres youtubeurs de vivre de YouTube, même avec de toutes petites chaînes, c'est que nous n'avons pas du tout le même business model que celui des gros youtubeurs. Le business model standard sur YouTube repose sur 2 moyens de monétisation principalement. Le premier, c'est la monétisation AdSense, c'est ce dont on parle depuis le début de la vidéo. En gros, pour faire simple, il y a des pubs qui passent avant, pendant et après vos vidéos et vous allez toucher une partie des revenus qui sont générés grâce à ces dernières. Le problème de cette monétisation, il n'y en a pas qu'un. Alors déjà, il y a ceux qu'on a énoncés plus tôt, ça demande de faire énormément de vues pour être rentable et surtout d'être ultra politiquement correct. Il ne faut pas dire le moindre mot-clé qui soit censuré par la plateforme et vous perdez les moitiés, voire la totalité de vos revenus générés sur votre vidéo. Mais en plus de ça, il faut avoir au moins 1000 abonnés et avoir fait au moins 4000 heures de visionnage les 365 derniers jours pour pouvoir activer la monétisation sur votre chaîne. Ce qui peut, je vous le donne en 1000, prendre quelques mois. Autant si vous êtes vraiment fort, vous pouvez les atteindre assez vite, autant ça peut vous demander quelques mois. Ça veut dire que vous risquez de bosser d'arrache-pied pendant des mois sans rien gagner du tout. Et ça, du coup, c'est chiant, franchement, qu'on se le dise. Et le deuxième moyen de monétisation classique sur YouTube, c'est les fameux placements de produits. En gros, comme vous avez une audience et que cette audience a une certaine valeur, il y a des marques qui vont vous payer pour présenter leurs produits dans vos vidéos. Sur celui-ci, nous avons une fonctionnalité incroyable qui est tout simplement la chaleur. Alors, quand vous avez une belle audience, généralement, ça paye très bien, mais le problème, c'est que la plupart du temps, vous serez obligé de placer des produits de merde, du genre des jeux pour smartphone à la con, des VPN de merde, des produits de dropshipping claqués au sol ou autres saloperies du genre sans aucune valeur pour vos abonnés. Et ça, c'est parce que les grosses audiences ont généralement un énorme inconvénient, mais on y reviendra un petit peu plus loin. Et moi, en plus, perso, ça me pose un problème d'un point de vue éthique. Faire la promotion de produits de merde, ça rentre pas en adéquation avec mes valeurs, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Mais ça pose aussi un autre problème. La plupart des marques ne collaborent pas avec de petites chaînes. Du coup, il faudra attendre des années avant de pouvoir faire des partenariats qui payent correctement. Vous l'avez compris, ce business model classique sur YouTube n'est vraiment pas optimal. Mais la chose que vous devez savoir, c'est qu'il existe d'autres façons de monétiser une chaîne YouTube. Et ce, beaucoup plus rapidement, dès vos premières vidéos, en fait, j'ai envie de vous dire. Et ça, sans dépendre des aléas de la monétisation AdSense, et surtout sans devoir faire des placements de produits complètement à chier. Le truc aujourd'hui, c'est qu'à peu près tout le monde est sur YouTube. Du passionné de gaming au professionnel de l'industrie pétrochimique, en passant par le mec qui veut apprendre à jouer de l'art. Il y a même des gens qui apprennent à nager sur YouTube. Bon, ça faudra qu'on m'explique, mais bref, c'est pas le sujet. Ce constat fait de YouTube une opportunité colossale, parce que les gens ne sont plus sur YouTube uniquement pour se divertir, mais aussi pour trouver de la valeur, des conseils, apprendre des choses ou résoudre leurs problèmes. Du coup, YouTube regorge d'audiences qui ont un point commun, ce sont des acheteurs potentiels. Ils ont un besoin, un problème à résoudre,
et vous pouvez leur apporter une solution. Vous pouvez leur vendre quelque chose qu'ils demandent et qui leur sera utile. Et il est là justement le problème des grosses audiences grand public dont je vous parlais juste avant. Une grosse audience composée de gens trop différents est très difficile à monétiser, parce qu'il est presque impossible de lui vendre quelque chose, parce que il n'y a pas de problème identifiable clair qui est un point commun auprès de toute cette audience. C'est pour ça qu'en marketing, on dit toujours que parler à tout le monde, c'est un petit peu comme parler à personne. Et c'est aussi pour ça que lorsqu'un gros youtubeur essaye de vendre son propre produit à son audience, c'est toujours un produit sans grand intérêt et qui va pas se vendre très cher, du genre des fringues, des casquettes, des mugs ou autres trucs du genre. Alors que quand vous avez une petite audience de personnes bien ciblées, là les choses deviennent bien plus intéressantes. Car vous allez pouvoir leur vendre des choses avec une réelle valeur ajoutée, que vous allez pouvoir vendre plus cher et qui répondent vraiment à leurs attentes. Tout ça parce que vous savez précisément à qui vous parlez. Et donc, la quantité de gens qui voient vos vidéos n'est plus l'objectif principal. C'est plutôt la qualité de votre audience qui compte, c'est-à-dire la précision avec laquelle vous parlez aux bonnes personnes. Et pour ça, c'est beaucoup plus simple que de faire des millions de vues. Il suffit juste de choisir des sujets de vidéos qui collent avec l'offre que vous proposez. Mais du coup, on vend quoi à cette audience? Eh bien, pour répondre à cette question, vous devez d'abord connaître quelles sont les 2 autres sources de revenus disponibles sur YouTube. Premièrement, vous pouvez vendre votre propre produit ou service, c'est ce dont on vient de parler juste avant. Mais vous avez aussi encore une autre source de revenus qui s'appelle l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est un petit peu la même chose que les placements de produits dans le sens où vous allez faire la promotion du produit ou du service de quelqu'un d'autre, d'une autre entreprise. Mais il y a 2 énormes différences entre l'affiliation et les placements de produits traditionnels. Tout d'abord, l'entreprise vous rémunère à la commission et non à l'opération. En gros, vous avez un lien d'affilié et si quelqu'un achète en passant par ce lien, vous allez toucher une commission. Et d'ailleurs, celle-ci peut aller jusqu'à 70% dans certains cas. Comme l'entreprise prend moins de risques car elle ne vous paye pas 50 000 $ en amont, eh bien les programmes d'affiliation sont bien plus accessibles. Vous pouvez rejoindre un programme avant même d'avoir créé votre chaîne. Et le deuxième avantage, c'est qu'il y a bien plus d'offres disponibles en affiliation. Vous pouvez donc choisir avec éthique de promouvoir des produits que vous pensez réellement utiles ou nécessaires pour votre audience. En ce qui me concerne, je fais jamais la promotion d'un produit auquel je ne crois pas ou que je ne juge pas utile pour mon audience à un instant donné. Et je suis d'ailleurs très clair avec les partenaires avec lesquels j'échange. S'ils me proposent de parler d'un produit et que celui-ci ne m'intéresse pas, je refuse simplement de le faire. Ok, bon, maintenant qu'on a compris tout ça, je vais quand même répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut vendre à cette audience? Eh bien, tout type d'offre peut être vendu sur YouTube. Ne voyez plus YouTube comme une plateforme de création de contenu, mais plutôt comme un moyen d'aller parler à une audience donnée. Il est tout à fait possible de vendre des outils de jardinage, des compléments alimentaires, des services comme du consulting ou du coaching, des logiciels ou encore des formations en ligne. Bon, alors là où les produits physiques demandent un peu plus d'efforts et d'investissement au départ, les services comme le coaching ou les formations en ligne permettent de se lancer bien plus facilement. Et c'est donc ce que je vous conseillerais de faire, même si c'est pas du tout une obligation. Alors attention, je sais que les formations en ligne ont la vie dure et que certains ont le poil qui se hérisse rien qu'à entendre ce terme, mais qu'on soit clair, il ne s'agit pas forcément de vendre des formations à la con sur comment devenir millionnaire en travaillant 5 minutes par jour. Vous pouvez essayer de le faire, mais personnellement, c'est pas ma tasse de thé, je pense que vous l'avez compris. Je pense plutôt à des exemples comme le mien où j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes pour les aider à créer un site web bien optimisé, ou encore à ma copine à qui j'ai enseigné cette méthode et qui coach des femmes pour les aider à se remettre en forme et à sortir des troubles du comportement alimentaire, ou encore à une chaîne comme EducDog qui aide des gens à éduquer correctement leurs chiens. Ce sont toutes des chaînes utiles qui vendent des produits ou services de qualité et qui ont un intérêt réel pour leur audience. Alors peut-être qu'à ce stade, vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous pourriez vendre à une audience, ou peut-être même que vous n'avez pas la moindre idée de quelle vidéo créer pour toucher cette audience, ou peut-être encore que vous n'avez absolument aucune idée de l'audience à laquelle vous pourriez vous adresser. Alors à ce stade, c'est normal, il faut y réfléchir un petit peu, mais sachez qu'il existe des exercices pratiques qui permettent d'identifier une idée viable en très peu de temps. D'ailleurs, je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Peut-être aussi que vous connaissez quelques chaînes qui vendent des formations ou du coaching et vous vous dites que c'est un travail énorme qui demande des compétences en marketing, en vente, en création de site web, etc. Alors oui, il faut investir un petit peu de temps et d'énergie pour y arriver. Mais non, vous n'avez pas besoin de créer une machine marketing ultra complexe pour commencer à générer des revenus intéressants. Dans un instant, je vais vous montrer exactement à quoi ressemble un système qui fonctionne et qui ne demande pas des mois de travail ou des outils complexes pour être créé. J'ai même envie de vous faire une confidence, c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que plus vous allez essayer de créer une machine marketing compliquée, plus vous allez créer d'incertitudes. Par exemple, si vous ajoutez des étapes à votre entonnoir de vente, vous allez rajouter des hypothèses. Est-ce que mon titre est mieux comme ci ou comme ça? Est-ce que ce formulaire est au bon endroit? Est-ce que ma vidéo de vente est pas trop longue ou trop courte, etc., etc.
Si vous ajoutez trop d'outils à votre système, vous risquez d'avoir plus de bugs ou d'incohérences dans vos données. Si jamais vous faites des vidéos trop travaillées, en plus d'en faire moins parce que ça va vous prendre plus de temps, vous risquez de vous prendre la tête sur des détails. Bref, vous l'avez compris, au départ, vous avez plutôt intérêt à simplifier les choses et à choisir vos batailles. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être aussi combien de temps ça peut demander chaque semaine de lancer un système comme celui-ci. Eh bien, sachez que j'ai lancé ma première offre alors que j'avais un travail à temps plein, que je suis devenu papa d'un petit garçon et qu'en plus de ça, j'ai des tas de loisirs à côté. Je fais de la musculation depuis 8 ans, je joue du piano presque 1 heure par jour et je fais tout un tas de choses. Genre la semaine dernière, j'ai passé 3 jours à faire un putain de potager dans mon jardin. Donc bref, j'ai une vie normale, remplie et pourtant j'ai trouvé le temps de lancer ce business-là. Donc ça ne demande pas d'y passer 70 heures par semaine si vous voulez y arriver. Et pourtant, mon système me génère déjà plusieurs milliers d'euros par mois de bénéfices qui vont dans ma poche directement. Mais alors attention, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il n'est pas nécessaire de passer 10 heures par jour sur ce business pour commencer à générer de l'argent. Par contre, si vous le faites, vous deviendrez peut-être multimillionnaire. En attendant, vous pouvez parfaitement vous contenter de quelques milliers d'euros par mois pour gagner en confort, en flexibilité ou pour l'investir. Bon, après ça, il y a aussi un autre blocage qui revient extrêmement souvent lorsque je conseille à quelqu'un de se lancer sur YouTube, c'est la peur du regard des autres. L'autre jour, j'ai discuté avec un membre de mon programme Website Builder et je lui expliquais que dans son cas précis et avec une offre comme la sienne, le meilleur moyen de générer beaucoup de ventes était de créer une chaîne YouTube. Il le sait, on en a déjà parlé et en plus de ça, il est d'accord avec moi. Mais le problème, c'est que la peur du jugement l'emporte. Il a peur de ce que ses collègues de travail vont en penser, de ce que sa famille va en penser ou de ce que ses amis vont en penser. Mais je vais vous dire la vérité. La réalité, c'est que tout le monde s'en fout. Même les gens qui vous connaissent. Les gens ont leur propre vie, leurs propres problèmes et ils s'en fichent royalement que vous fassiez des vidéos sur YouTube. Si vous lancez votre chaîne YouTube et que vos vidéos font des vues, c'est parce que YouTube a identifié une audience à laquelle votre vidéo apporte de la valeur. Ça veut dire que les gens qui regardent votre vidéo, ils la regardent parce qu'ils l'apprécient. A l'inverse, si vous publiez une vidéo vraiment pourrie, le genre de vidéo pour lequel il y a des raisons qu'on se fout de votre gueule, eh bien, de toute façon, l'algorithme va faire son travail et personne ne verra votre vidéo. YouTube n'a aucun intérêt à montrer votre vidéo à des gens pas intéressés juste pour qu'on se foute de votre gueule. Mes parents ne voient pas mes vidéos, la plupart de mes potes ne voient pas mes vidéos, sauf les quelques rares potes qui sont intéressés par le sujet de mes vidéos, et encore moins les gens avec qui je travaille qui pourtant bossent dans le même domaine que moi. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils s'en foutent. Et quand vous aurez compris et intégré ça, vous vous sentirez 1 million de fois plus léger face à la peur du jugement. Ceci dit, ce système de vente, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors ici, il n'y a pas de tunnel de vente compliqué, de vidéos complexes, de pages de vente de 400 km de long ou de séquences d'emails automatisées sur 3 mois. Ce que j'ai fait sur Website Builder et qui marche étonnamment bien est bien plus simple que ça. Tout d'abord, je crée des vidéos sur le sujet de la création de site web. J'essaye de m'adresser à des débutants ou intermédiaires ambitieux. Alors, la création de site web, c'est parce que c'est le sujet de ma formation, évidemment. Une fois que j'ai créé ces vidéos, dans ces vidéos, j'essaye d'apporter un maximum de valeur sur mon sujet, de donner un max de conseils. Et en fin de vidéo, je propose généralement de découvrir ma solution en montrant rapidement en quoi elle peut résoudre leurs problèmes un petit peu mieux que les autres offres qui sont disponibles jusqu'à présent. S'ils ont envie d'en savoir plus, ils ont la liberté de cliquer sur un lien qui se trouve en description qui renvoie vers une page de destination très simple. Sur cette page, on a 3 phrases qui présentent la proposition de valeur, un bouton et un formulaire. À l'envoi du formulaire, la personne est redirigée vers une vidéo de démo qui peut être une vidéo explicative qui elle aussi apporte de la valeur et des informations importantes tout en présentant l'offre. Et d'ailleurs, cette étape avec la vidéo de vente, elle est facultative. Il y a des tas d'entonnoirs de vente qui n'ont même pas de vidéo de vente et qui fonctionnent tout aussi bien. C'est quelque chose qui marche très bien également. Et du coup, après avoir vu cette vidéo, la personne, elle peut décider de cliquer sur un bouton qui la renvoie vers une page de vente qui explique l'offre. Sur cette page de vente, je reprends exactement le même discours que dans la vidéo. Et en bas de page, vous avez un bouton qui vous permet de souscrire à l'offre. J'intègre en plus de ça sur cette page des éléments de réassurance comme une garantie commerciale, des témoignages ou encore des exemples concrets. Mais tout ça, c'est du bonus. Sachez que le premier mois, j'ai fait plus de 1000 € de vente et je n'avais ni témoignage, ni exemple, ni garantie commerciale. Un tel petit système peut être construit en un week-end sur certains outils très faciles à prendre en main comme System.io. Depuis que j'ai créé cette offre, je n'ai pas touché à la vidéo de vente ni à la landing page, j'ai seulement ajouté quelques infos sur la page de vente et j'ai dû faire un total de 5 vidéos seulement sur le sujet et ça génère 2500 € par mois en moyenne ces 6 derniers mois. Autant vous dire qu'entre ça et créer une chaîne YouTube à 250 000 abonnés, il est 1000 fois plus simple de lancer un système comme le mien. Il y a des tas de gens qui ont réussi grâce à un business comme ça, comme cette chaîne que j'ai mentionnée plus tôt, qui fait des vidéos, des petites vidéos, qui demandent assez peu de travail en termes d'écriture et de montage, et qui ne font pas des millions de vues. Et pourtant, cette chaîne a dû générer, à mon avis, plusieurs millions d'euros depuis sa création. Maintenant, je vais vous faire une petite confidence, le plus dur dans tout ça, ça n'a pas été de créer des vidéos, de parler face caméra ou de créer une offre. En ce qui me concerne, le plus dur dans tout ça a été de me convaincre
de me lancer. Le reste, en fait, c'était presque un jeu d'enfant. Mais réussir à construire un système comme celui-ci, ça demande quand même de suivre la bonne recette, de pas faire certaines erreurs et d'utiliser les bons outils. Et c'est pour cette raison que Arthur, mon associé et moi, on a décidé de créer un programme détaillé dans lequel on vous montre étape par étape et clic par clic comment construire un entonnoir de vente en quelques jours pour générer vos premières ventes grâce à YouTube. J'ai sélectionné mon modèle et puis là je vais cliquer sur modifier la page. Le premier truc que je vais faire, c'est que sur une landing page, nous on veut pas qu'il y ait de menu de navigation. On vous montre tout de A à Z, comme par exemple comment trouver des sujets de vidéos qui durent dans le temps pour générer des revenus passifs sur le long terme, exactement comme je le fais moi. Et vous allez également avoir un truc qui est calculé ici, qui est la difficulté de positionnement. En l'occurrence ici on a une difficulté qui est de 51%. Comment écrire et tourner des vidéos, la stratégie à adopter, comment comprendre l'algorithme de YouTube, comment trouver une idée de produit et la mettre en place, comment créer vos pages de vente et envoyer des emails automatisés, etc., etc. On vous donne tout ce dont vous avez besoin de A à Z pour lancer votre premier entonnoir de vente et générer vos premiers milliers d'euros grâce à YouTube. Si vous voulez découvrir un petit peu plus en détail le contenu de ce programme et la méthode exacte qu'on vous enseigne, il vous suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve sous cette vidéo. Je vous retrouve de l'autre côté et en attendant, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à partager. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!